Je me dis putain, vas-y, peut-être que je vais un jour rationaliser et me dire ok, c'est indéniable. Bah, il y a plein d'eau, frérot. J'ai bouffé quoi. J'ai mangé. J'ai mangé. Frérot, ça fait une semaine que c'est fini la compète. Et ça fait une semaine que je mange. Regardez son visage. J'ai des gros yeux. Bon, maintenant c'est fini les conneries. Aujourd'hui c'est mon premier jour où je reprends la diète. Donc on est parti sur une diète À base de 3 pré-workouts différents. ouais. Mais en fait, je voulais prendre celui-ci qui est le pré-workout de chez Life Pro. Eh oui, sans caféine, 8 grammes de citrulline, de la bétaïne. Non, franchement, hein? T'as un code? Bétaïne, pardon, quoi? T'as un code? Ouais, j'ai un code, ouais. Le code c'est Karim10, mon pote. Tu utilises le code Karim10 sur Life Pro? Je ne commande pas Life Pro. Bah, si allez. je commande... En vrai, t'es pas un vrai pote. Non, mais... Regarde, deuxième fois que t'es dans mes trucs et mec, tout. j'ai commandé 10 kilos de crème de riz Life Pro avant que t'aies ton truc. T'avais commandé 10 kilos? 10 kilos. Mais Oh mon Dieu. On a commandé 10 kilos? Oui. Eh ben. J'ai que ça. Elle est bonne, hein? Oui. Mais toi, tu l'as fait chaude? Non, je mets de l'eau et c'est tout. Ah, ok. Tu sais des gens qui la font chaude, c'est bizarre. Bon, après, là, ici, j'ai fait un hack. Enfin, hack, c'est pas vraiment hack, mais la crème de riz. D'ailleurs, Yann Lett, si tu vois cette vidéo, mec, c'est une dinguerie. Tu mets des blancs d'œufs dedans. Ah ouais, mais ça, je l'ai fait le matin. Et tu le fais chauffer. J'ai vu ça dans un truc de. C'est Yann Lett qui faisait ça qui fait ça, tu vois. Et c'est trop bon. Du coup, Yann, merci pour le hack, puisque ça fait un goût gâteau comme ça. Ouais, moi j'ai fait le Et matin. tu rajoutes un petit peu de whey. Ah ouais, avec la farine de riz. Ouais. Là, vraiment, avec la crème de riz, ça fait un. C'est trop bon. Trop bon. Là, j'ai fait ça. J'ai mis 100 g de crème de riz, une scoop de whey, 120 g de blanc d'œuf, et j'ai mis 15 g de beurre de cacahuète. J'ai tout mélangé ensemble. Et franchement, j'ai pas encore goûté. Parce que c'est mon post-workout. Il vous vend le truc alors qu'il a pas encore goûté. J'ai pas encore goûté, mais ça va être trop bon, je le sais. Non, bah si, mais j'avais déjà fait ça avant, mais j'avais pas mis la beurre de cacahuète. Et j'ai pris l'ananas. Ça sera bon. Tu vois, j'ai mis l'ananas pour mettre Dans son dessus. jus de sucre. Oui, mais je mange pas le jus du sucre. Hein. Je le jette. Je rigole, mec. Je le jette. Bon, donc on va prendre le petit pré. C'est un pré sans caféine. J'en ai déjà parlé avant, je pense. Bah non, j'ai pas de caféine. Ah. Du coup, comment tu vois, je fais une tachycardie. Tachycardie. Il a pris un truc, il sait même pas ce qu'il y a dedans. Tachycardie. Bah, il m'a dit. Oui, c'est vrai que je vais peut-être parler de la salle où on se trouve. Aujourd'hui, on n'est pas dans ma salle habituelle, nous sommes à l'Overall Fitness à Braine-l'Alleud. Malheureusement, cette salle est en train de fermer. Ouais. On a le temps de tester avant. Voilà, pour. Bah, j'ai déjà testé, moi. Moi, j'ai le temps de la Du coup, c'était ouais. Mais moi, pour faire honneur à cette salle, qui est une très chouette salle, eh bien, nous sommes venus. Merci à Gab, d'ailleurs, qui est le patron de la salle, qui prépare une compète. Il prépare la Bonac à la fin mi-décembre, en maths physique. Malheureusement, non, j'ai plus de congé. Et je travaille, voilà. Ouais. Et extrêmement RIP. Après, peut-être si un petit certificat qui passe. Comme par Je vais faire une overdose de bouffe et. ouais. Franchement, avec tout ce que j'ai bouffé cette semaine, mon foie, gros, il est en mode tranquille, tu vois. Donc. T'es un peu jaune, mec, tu feras gaffe. Moi, je suis jaune. Ouais. Un truc d'avoir dit jaune. Bonjour. Tu m'appelles Karim. Ça y est, il mange des carbs, il redevient raciste. Moi, raciste. Moi. Oui, je suis raciste. Oui, je suis raciste, oui. Alors que j'ai un ami chinois et que je mange du couscous tous les jours. Du coup, tu manges. J'ai une dent de requin. Et je mange. C'est quoi la dire? Il dit j'ai une dent de requin autour du cou et je suis dans un Libanais. T'as jamais vu cette vidéo? Non. Ah, sérieux? Il y a un mec qui est là. Je crois que c'est d'être un gars, il est en politique ou je sais pas quoi. Et ils lui font ouais, t'es raciste. Et tout, et là il dit quoi? Moi je suis raciste alors que je mange libanais tous les jours, j'ai une dent de requin et je crois il est dans un restaurant genre arabe, en tout du style, tu vois. Il fait comment tu peux dire que je suis raciste? Ça me fait plaisir de rire. Bref, voilà. Du coup moi j'ai pas de dent de requin, moi c'est Berserk. oui, c'est la marque des condamnés. Et ouais mec. Donc toutes les nuits je dois combattre les démons. Je peux pas dormir, parce que je combats les démons la nuit. Je combats les démons. Bon, on va couper le truc. Bon, bah sinon, voilà, bah, la compète, on est... je suis quand même content, en vrai, la vérité, de la performance. J'étais pas aussi sec que j'aurais bien voulu l'être, mais voilà, ça fait partie du fait que, bah, en nati, en tirant aussi longtemps, ça a été très très dur. Et du coup, bah, j'ai eu beaucoup de mal à revenir avec les mêmes conditions, voire meilleures. Après, on était bien rempli, on était bien plein, ça c'était cool.
La stratégie de Gaëtan, ça va être de se dire, voilà, on vient plus rempli, qu'on n'a pas la sèche, histoire d'essayer de haute masse un peu tout le monde. Malheureusement, ça n'a pas marché. Les juges ont préféré, en classique, ils ont préféré la définition. En body, je sais pas trop ce qu'ils ont préféré, mais ils n'ont pas préféré moi en tout cas. Je trouvais, Voilà. il est sympa le Renan qui a fait top 1 là. Ouais, j'ai pas senti, ouais. Tu m'as parlé un petit peu sur Insta. T'es un peu Mais gentil. je trouve qu'il avait un physique, genre il était bien. Il était bien rempli aussi, Mais son ouais. posing et sa prestance c'était un peu moins bien. Mais après, tu vois, c'est détail. Mais... Ouais, en soi, c'est une question aussi de ce que les juges veulent à ce moment-là, tu vois. Et voilà. Après, moi, ils m'ont dit surtout c'était au niveau du dos. Donc là, ici, justement, d'ailleurs, on fait un pool là maintenant. Direct sur les lats. Directement sur les dorsaux. D'ailleurs, fin du mois, je verrai Gaëtan, on va aller s'entraîner ensemble pour qu'on réfléchisse un petit peu plus à du coup la stratégie pour les mois qui vont arriver. Et on va voir un peu comment rattraper les dorsaux et les épaules, parce que c'est là où il faut mettre l'accent principalement. Je pense que si j'étais venu avec plus de définition et un meilleur dos, probablement j'aurais gagné. Mais justement, celui qui fait premier, j'ai oublié son nom, mais il a un très bon dos, justement, tu vois. Celui-là, il m'a battu, c'était surtout à ce niveau-là. Donc, on veut être irréprochable de dos comme de face. Et donc, il va falloir exploser le dos et les épaules. Tu fais beaucoup de pullover déjà de base. Ouais, pas le choix. Bah, le truc, c'est qu'avec un gros point fort bras, c'est compliqué de développer ton dos sans développer tes bras, tu vois. Donc, beaucoup de pullover. Je vais commencer par ça d'ailleurs. C'est-à-dire une machine pullover, ça aurait été cool. Une bonne machine ici. pullover. Non, il y en a. Bah, c'est rare d'en trouver une bonne machine pullover. Donc, Kylian Hagen, il en a une chez lui. ouais, bah peut-être que je vais en acheter une, c'est quoi, à Unity. Faites des dons. Il la vend justement, Kylian. Il la vend combien? Je sais plus, mais elle est énorme, elle prend beaucoup de place. Ouais, bah ça Je sais pas problème. combien, il faut lui voir le message. Faites des dons pour que j'ai un dos. Je vais créer un Tipeee. Je vais l'appeler. Pour mon dos. Je vais l'appeler Dos de Karim. Comme ça, vous faites des dons et voilà. Comme ça, je pourrais acheter une machine. Après, tu vas faire un craft sur Minecraft, tu vas mettre argent égale Do Karim. Mais ce qui serait cool, c'est il faudrait que j'ai un bon setup PC, mais j'aimerais bien faire des lives sur Minecraft. Et on pourrait construire ensemble on pourrait construire l'Arnold, tu vois, en chaîne, Énorme. tu vois, en géant, en chaîne enfin t'as compris quoi. Enfin bref, on va arrêter on va se focus sur la séance qu'on va faire, séance d'eau. Je vais boire mon petit pré-workout de chez Life Pro, le Electro Key, qui est donc celui-ci, avec boue dessus, parce que c'est, voilà, boue est stylé. Bah, en vrai, de tout, Dragon Ball, c'est que ton personnage préféré, toi? Je suis dans One Piece là, je découvre. Ouais, mec, t'es fou de regarder One Piece, hein. Pourquoi? C'est trop long. C'est beaucoup trop Mec, long. ça fait 4 ans et demi que je m'entraîne. Je regarderai jamais ça. Enfin, je suis désolé les gars, que dans One Piece, je ne regarderai jamais, il y a trop. C'est mort. Je me dis en fait, un épisode par jour, ça va me durer 3 ans, tu vois. Et ça fait partie de ma routine. Mais tu t'entraînes tous les jours, connard. Mais il y a d'autres animés qui sont très bien regardés. Ah ouais, mais tu peux regarder un épisode de One Piece le soir et avec tes autres repas, tu regardes un épisode de film. J'ai pas le temps, trop occupé. Ok. Minecraft ne va pas se faire tout seul. Voilà. Arnold va pas me faire tout seul. Bah là ici, je récolte des carottes. J'ai plein de carottes. Et ah, mon perso dans Minecraft, il a une bonne diète. Hein. Il mange des carottes et du porc. Meilleur que toi. Il s'appelle Salim. Il s'appelle C'est moi, j'ai dit pas. Bah ouais, franchement, mec, c'est super facile à. Tu tues les cochons, enfin, c'est facile, tu vois. Je me demande, il y a une pote qui sont musulmans et qui joue à Minecraft. Est-ce que du coup, est-ce que vous pouvez manger du cochon dans Minecraft? Bonne question. Techniquement, c'est des pixels. Répondez-nous les Arabes. Répondez-nous dans les commentaires. Est-ce que vous pouvez manger du cochon dans Minecraft? Techniquement, tu peux. C'est des pixels. C'est pas réel. Puis c'est ton personnage, c'est pas toi. Tu vois. Donc techniquement, on pourrait pas. Après, il y a du mouton. Donc tu peux aussi manger du mouton, tu vois. Moi, je mange aussi du mouton dans Minecraft. Ouais. Je mange du mouton ou alors du porc. Parfois du poulet, que je tue un poulet, mais c'est pas souvent. Bah ouais, obligé. J'ai un arc à flèche qui fait du feu. Du coup, dès que je le tue, il est cuit, quoi. C'est pratique, ça, quand même. Ouais. Bon, allez, on va mettre... on va arrêter de parler. On va aller faire le dos, là. Des conneries. On va aller... Je vais finir de boire ça et puis je vais m'entraîner. Et on te voit dedans. Hein? Il n'y aura pas de posing, par contre, à la fin, parce que je suis dégueulasse. Allez. Ah non. Allez. Ah, bro. Franchement, c'est dommage que ça le ferme. Je vais te faire un petit tour, quand même. Comme ça, tu vois.
Ah, dans l'autre sens. Je sais pas si je peux faire un 360. Avec que du bon matos. Full Watson. Une vraie selle de passionné. Un peu de hammer aussi. Enfin bref. Un escalier de fer. Vraiment un bon gym. Un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entrouverte d'où nous parviennent les accords d'une musique qui en ce lieu paraît irréelle. C'est le côté obscur de la force. C'est le côté obscur de la force. C'est le côté obscur de la force. Le sombre monarque débarque et étale son pouvoir. La puissance de l'ombre s'installe. Non, ne résiste pas, ne lutte pas, ne te détourne pas de la main tendue vers toi. Où je vais explorer le royaume de tes peurs, en devenir le dictateur pour mieux te dominer. Là, tu deviens raisonnable, c'est bien, oui. Tombe sous le charme pour de meilleurs. T'as rajouté 20 kilos? Sérieux? T'es mis 95? Putain, t'es une machine, frère. T'es une machine. Lenny la machine. C'est quoi votre famille d'ailleurs, ça? Hein? Le fauconnier. Ah oui, c'est stylé quand même. Tu sais que Le fauconnier. l'anglicisme c'est falconeur. Attends. Est-ce que tu fais partie de la brigade du faucon? C'est toi, Griffith? Je vais chercher ma Dragon Slayer et j'arrive te péter la gueule. Let's go, je vais la manger. Franchement, t'aimes bien Griffith? Hein? En vrai? Ah non, ça affiche de plus. Alors là, je suis pas d'accord. Tu vois, Il y a un mec qui va virer les cascades en face. elle avait un peu envie quand même. Hein. Oh ça se voit, ça filme. C'est bien, oui, tombe sous le charme pour de meilleurs lendemains. Pour les rebelles, la force est trop forte. Je balaye les petits Ewoks comme le vent balaye les feuilles mortes. Les indécis sont avertis qu'ils se méfient de la seule étoile qui se fond dans la nuit. Le bastion de bas-fond du pays en action. L'énergie dégagée génère une telle attraction que vers lui se tournent enfin tous les regards pour s'apercevoir que l'espoir émerge du noir. Une partie de tout homme, la force manipule d'un rien. Il suffit pour que l'être bascule, que les yeux de l'aveugle s'ouvrent, qu'il contemple Mars de l'obscur côté. Le temple n'est pas peur, ouvre-moi ton cœur, viens vers l'empereur, sentir la chaleur de l'obscurité. Pour toi il est l'heure de J'essaie vraiment de me concentrer sur le grand rond. J'essaie vraiment de me concentrer sur le grand rond. C'est ta destinée. Pourquoi vouloir lui résister sans peine? Je ferai sauter les verrous de ta volonté. Sois l'autre dans la noirceur la plus pure de l'empereur et arbore les couleurs du côté obscur. La force est noire, noire comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur. La force est noire, noire comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur. Devons tous deux unir nos efforts pour l'attirer vers le côté obscur de la force. Tu ne connais pas les pouvoirs de la force obscure. L'empereur te révélera la vraie nature de la force. Je suis le fils de Jafar, le sale rejeton de Dark Vador, le grand cador du maniement de Mike. J'adore adapter ma technique à la manière du caméléon, sans pitié pour mater la rébellion. Millénaire, salive empoisonnée, langue amère, un pilote V5 en tant que sabre laser. Quoi? Ma conscience comme seule médaille. Je traque et je tripe sans remords tous les chevaliers de Jedi. La haine monte en toi, je le sais parfaitement. Je vois ta main droite gantée de noir. C'est sans espoir, la mutation s'amorce. Ta nature que tu optes sur le côté obscur de la force. Viens vers moi, passe le pont de part en part, rejoindre ma demeure dans la lune noire. Mars et l'Empire, je lance mes troupes à terre pour éradiquer ce niais de Jean-Claude Godin Skywalker. Petit présomptueux, ne vois-tu pas le nombre déployé? L'armée des ombres, tu seras éliminé. Au nom des forces mystiques qui habitent là dans mon cerveau, je ne donne pas cher de ta peau. Le souffle de la force est en moi, le microphone crépite, crache des tas de flammes sur les hanches en poil. Le fils de Dieu tremble mais lutte avec ses armes.
renverse les créneaux qui lui semblent erronés, brise les traîtres de la tête au péroné. Par la peur, l'ennemi reste sclérosé. Longue vie au règne de la nuit, d'une théorie qui renverse les croyances établies. Aide-moi. Idiote, il est trop tard, tu appartiens au sinistre sombre seigneur vêtu de noir. Casque souffle roc sous une armure du soldat le plus dur de l'empire du côté obscur. Obscur, la force est noire, noire comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté. Obscur, la force est noire, noire comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur. Fais ce dernier pas en direction de la force obscure. L'empereur te révélera la vraie nature de la force. Comprends-tu maintenant ce qu'est la force obscure? La force? Oui, la force. Les murs finissent par craquer. Le quartier, Les bâtards veulent me pousser dans l'impasse. Les murs finissent par craquer. le quartier. Les bâtards veulent me pousser dans l'impasse. L'étoile rouge devant ma face, c'est un diplôme d'honneur pour elle. Rien pour moi, mon honneur s'efface peu à peu. Chez nous les cœurs se glacent très tôt, la peur se tasse. Pour rien les frères se fracassent. Les patates volent, les mauvais coups s'enchaînent comme cette chienne de vie habituée au vacarme. Pour éviter les larmes dans les poches, les gosses glissent des lames. Pas facile de vivre avec des drames. Micro en main, j'envoie ma cam, nos soucis sur ton phonogramme régénère la flamme. Des vrais poètes de rue ne soient pas détendus. L'atmosphère est tendue, ou sur les cordes à linge. Ton corps va jouer le pendu. J'ai conçu ce texte face au but. Mes rimes claquent les baffes comme les staffs d'Arnouche qui jouent les baraques. Les pieds dans les flaques de pisse, mon quartier craque. Dans les blocs, les appareils nous braquent. Flash sur les glocks, l'histoire finit sur des menottes. C'est donc ça nos vies, maudit. Mon peuple survit, la vie des êtres chers. Lucifer les met au bas prix. J'écris, je prie pour fuir les soucis, comme les petits frères fuient devant des képis. L'esprit embrasé s'éteint seulement avec du liquide. Freeman, je suis loin d'être passif, je vis. Alors quoi, c'est donc ça nos vies? Putain, dire que l'affection était une famille. 20 ans déjà, on voit la 16 et les sachets de spectacle. La clique fout de souk avec des plaques de Z là. Ville, côté court, France, côté mer, dépit. les couleurs du tableau. Son cadre c'est donc ça nos vies. 20 ans déjà, on voit la 16 et les sachets de spectacle. La clique fout de souk avec des plaques de Z là. Ville, côté court, France, côté mer, dépit. les couleurs du tableau. C'est donc ça nos vies. J'apprends à perdre mec, chaque jour même merde. Les faces au photocop, les ganaches de salope. Salut petit pote, ça boum dans leur caisse. Les flics zoom, on fume la cesse. Yes, ça perd l'occasion de fermer la foume. Facile. Allez. Encore. Fini. Encore. Allez. Tout seul. Encore une, minimum. Allez. Allez, tire. Fini. Fini. Voilà. Putain. Même chose. Facile. Allez, fini. Encore 3. Allez. Encore 2. Boum. Tire. Tire. Encore une. Dernière, allez. Boum. Fini, 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 fini. Sur un 10 minutes, je vais finir. Coupe la raison, l'essence, saute sec et sous la pression. Tu finis par estanquer tes potes. Alors, ils t'attendent en bas pour te péter. Au premier pas dans le couloir, j'ouvre derrière danger. Tchac, tchac, c'est le SAMU. Dans le bloc opératoire, on t'annonce que tu ne marcheras plus. Sous le porche, le tox est à l'heure. Groupé dans la pénombre, tes ex-frères pouffent sur ton malheur. Dans cette histoire qui récolte et qui sème, s'ils ne peuvent t'avoir, ils auront ce que tu aimes. Il y a un paxon d'impasse dans la place, du gaz dans les poches, la nasse. Cache-cache avec les schmitts et jeté dans la HH. La haine, elle augmente. Nous aussi on bute un colleur d'affiche pour l'exemple, ça détend. Ouais, on s'arme, on cache les bouches qu'à l'écran. On crève les cons pour crever l'écran. Après, la soif de vendetta, flash nous aveugle. On tue les gens de notre condition. Transition d'une enfance de merde à cette vie d'adulte pourri pour quiconque ici. C'est donc ça nos vies.
20 ans déjà, on boit la 16 et les sachets de spectacle. La clique fou de souk avec des plaques de Z là. Ville, côté court, France, côté mer, dépit. les couleurs du tableau. Son cadre c'est donc ça nos vies, 20 ans déjà. On boit la 16 et les sachets de spectacle. La clique fou de souk avec des plaques de Z là. Ville, côté court, France, côté mer, dépit. les couleurs du tableau. C'est donc ça nos vies. Tic-tac, compte à rebours entamé, guerre de tranchées. Verdun du 20e siècle, combien s'en sont tirés? Des sacs, des cycles, des chaînes. Les briser pas facile, enracinés dans le corral. Le troupeau mène une vie difficile. Sans âme, la cour n'a plus d'arbres. Le béton pousse aussi vite que le marbre. Dès que lassé, on sort les armes ou bien on baisse les bras. On retrousse les manches, la machine s'enclenche. Le temps passe, maté par l'ange. Déjà tu fais la manche, tranché dans le vif. Seule issue, sacrifier les jeunes, saccages s'affrontent, subissent les CRS. Langage délaissé, pour compte les oubliés. Détonateurs armés, 3, 2, 1, partie terminée. Vient la nuit, puis une autre journée. Invisible, personne nous voit, rien nous empêche de magouiller. Impalpable, à croire qu'une matraque c'est abstrait. Pourtant aucun couleur d'affiche s'est fait buter. Et Dieu sait que verser de l'eau sur une pierre gravée, ça la fait pas pousser. La soif de vie rend fou les minots. Fini les mano à mano. Sous les préaux maintenant c'est pruneau dans le cerveau. Le manque d'argent pèse, les mecs deviennent avides. Les potes s'arnaquent ou se braquent dès que le jour se débine. Les murs finissent par craquer, les jeunes finissent au parquet. Les dealers ont craqué, le crack fait son entrée. Les frères se foutent des frères, c'est tout pour le profit. Finir ainsi, c'est donc ça nos vies. 20 ans déjà, on boit la 16 et les sachets de spectacle. La clique fou de souk avec des plaques de Z là. Ville, côté court, France, côté mer, dépit. les couleurs du tableau. Son cadre c'est donc ça nos vies, 20 ans déjà. On boit la 16 et les sachets de spectacle. La clique fou de souk avec des plaques de Z là. Ville, côté court, France, côté mer, dépit. les couleurs du tableau. C'est donc ça nos vies. Les murs finissent par craquer, Les bâtards veulent me pousser dans l'impasse. les murs finissent par craquer, Les bâtards veulent me pousser dans l'impasse. les murs finissent par craquer, Les bâtards veulent me pousser dans l'impasse. les murs finissent par craquer, craquer. Les bâtards veulent me pousser dans l'impasse. Les murs finissent par craquer. Les bâtards veulent me pousser dans l'impasse. Ah, juste petit peu encore. Un petit peu encore. Ouais, là, parfait. Bon, je t'ai quand même fait un physique update dans cette vidéo. Attends, est-ce que le micro est allumé? Oui, il est allumé. Je vais faire ça à chaque fois. À chaque fois, je vais commencer ma vidéo et après, je vais m'arrêter après 30 secondes pour me dire est-ce que j'allume mon micro? Bon, je suis en train de boire mes enzymes pour la digestion. C'est de la citrate de béatine. C'est bien pour refaire un peu ma flore intestinale, pour mieux digérer mes repas. Parce que bah, tu te doutes bien qu'après avoir fait une diète pendant si longtemps, surtout en mangeant si peu de calories et si peu variées, ma flore intestinale a complètement été détruite. Donc ma digestion n'est pas hyper optimale, sauf si je mange juste des trucs hyper digestes, genre du riz blanc et du poulet. Mais bon, comme je suis plus en diète, j'ai envie de manger des trucs un peu différents de temps en temps, de me faire un peu plaisir. Et pour cela, donc, il faut que je refasse ma flore intestinale, que je recommence à bien digérer. Donc, bah voilà, matin et soir, je bois un peu de citrate de béatine. J'aurais dû m'acheter ça dès le jour de la compète, en fait, enfin la veille. Parce que les jours qui ont suivi, ça a été hyper hardcore, en fait, de pouvoir, pouvoir partir sur mon orgie de bouffe, parce que bah, je digérais hyper mal tout ce que je mangeais. Donc d'un côté, j'avais une satiété qui était complètement insatiable, tout simplement. Je n'arrivais pas à ne pas m'arrêter de manger. Et en plus de ça, ça m'explosait l'estomac. Du coup, indirectement, ça explosait les toilettes. Sorry pour les détails, mon bro. Après, on est assez proches, toi et moi, donc je pense qu'on peut se parler de ce genre de trucs sans trop de soucis. Et du coup, ben voilà, je l'ai pris un peu tard. Apprentissage pour la prochaine fois, prochaine prep. Même si je pense que la prochaine prep, on évitera de faire ce genre de bêtises. Mais j'en avais besoin. J'avais besoin de manger, j'avais besoin de me faire plaisir, j'avais besoin de bouffer. Donc voilà. Et j'espère que tu es heureux pour moi de voir que je mange à présent. Et je suis heureux maintenant que je mange. Bien plus heureux. C'est fou à quel point être hyper bancal peut et en même temps t'ouvrir l'esprit sur pas mal de choses. Mais en même temps, ça peut complètement je crois, obstruer une certaine partie de la vision, augmenter certaines souffrances et te faire prendre des décisions, des fois, qui sont pas toujours les meilleures.
parce que tu ressens juste beaucoup plus tout. Et du coup, tu prends certaines décisions, je pense, plus sur le côté émotionnel, tu as plus de mal à prendre du recul. C'est vraiment intéressant hein, d'être dans ce moment, tu vois, d'être dans cet état, voilà, cet état d'esprit et état physique, finalement. Pas que la prep, hein, mais vraiment le fait d'être très bancal si longtemps. En vrai, on va pas reparler de ça, on en a déjà parlé plein de fois, j'ai pas envie de te bassiner avec ça, mais je me suis dit, comme j'étais quand même fait un physique update à la fin de la vidéo, on va quand même se faire une petite outro. Bah du coup, comme tu as pu voir, le physique est dégueulasse, hein, ignoble. Franchement, j'ai tout pété en à peine une semaine. Donc, nouvel objectif, voilà. Hein, le but c'est de se redonner toujours des objectifs. Nouvel objectif, d'ici le mois de janvier, je veux récupérer un beau physique. Je veux pas avoir le même physique que pour une compétition, loin de là. Mais je suis remonté, j'ai fait un plus 12 kg. Donc je suis remonté à 108 kg plus ou moins. Et je veux redescendre en dessous des 100 kg. Donc 98, 98 pour tous mes copains français. Ce serait parfait. Donc ça va être l'objectif. Tu vas pouvoir suivre ça. Ça va pas être un très très longue série de vidéos. Hein. Ça va être peut-être l'histoire de peut-être 4, 5, maximum 6 vidéos. Mais voilà, ce sera une nouvelle petite série. Récupérer un physique dont je suis fier avant de repartir sur une vraie prise de masse. Bon, ce ne sera pas que les seuls sujets des vidéos, tu t'en doutes. Il va y avoir quelques autres petits trucs intéressants qui vont se passer durant ces différents vlogs, dont le prochain qui va arriver déjà, qui va être, je pense, très très intéressant. Et même pour la suite de la chaîne, on va faire plein d'autres trucs ensemble. Je ne te dis rien, je ne te spoil pas. Néanmoins, je les ai écrits. C'est important de te redonner, de toujours te donner des objectifs. On a toujours l'objectif final, qui est l'objectif à long terme. On a toujours des objectifs à moyen terme. Et des objectifs à court terme. Là ici, mes deux objectifs à court terme étaient les deux compétitions, mais ça c'est passé maintenant. Donc il faut se remettre des nouveaux objectifs qui sont pas toujours en rapport avec le body. Hein. Genre je me suis mis là ici, je les ai écrits, tu vois, les objectifs. Ils sont pas en rapport avec le bodybuilding parce que y a pas que ça dans la vie, il y a pas que ça dans ma vie. Et Lila, qu'est-ce que tu fais? Tu joues avec un morceau de papier. Oh. Bah voilà, il y en a qui s'amusent avec 3 fois rien, comme quoi, hein. Et ouais, donc il n'y a pas que ça dans ma vie, il y a d'autres trucs que j'ai envie de faire, donc là, mes deux objectifs à très court terme n'ont rien à voir avec ça, tu les verras quand même quand ils seront atteints, ceux-là j'ai envie d'un peu les garder pour moi, il y en a d'autres que je vais pas garder pour moi, je vais quand même te donner quelques-uns. Premier objectif, c'est j'aimerais bien te créer un nouveau type de vidéo, un vidéo un peu sur un format storytelling, où je te parle de bodybuilders qui ont marqué l'histoire du body, donc je vais travailler là-dessus. Ça va être des vidéos très différentes de celles que je fais d'habitude, donc ça va demander beaucoup de travail. Les premières seront peut-être pas les plus folles, mais voilà, tu vois, c'est comme pour les compétitions. À force d'en faire, tu deviens meilleur. Chaque compète est un nouvel apprentissage en plus. Tu en apprends des choses. Et cette deuxième compétition, même si j'avais beaucoup de raisons d'abandonner, à aucun moment je me suis dit je vais abandonner, parce que je me suis dit c'est l'occasion d'apprendre plein de trucs. Même si la carte pro naturelle m'aura servi à rien si je l'avais gagnée, je me suis quand même dit que c'était quand même l'occasion de faire quelque chose d'intéressant avec cette compétition. C'était l'occasion de me dépasser mentalement, physiquement, même si ça m'a mis dans le mal, de me dire voilà, pousse ton mental vraiment dans les retranchements. Et la première prépa avait été difficile, mais celle-là a été hyper difficile. Et d'un autre côté, je me dis tant mieux. Franchement, tant mieux que j'ai eu un challenge aussi dur et que tout n'est pas facile. Parce que quand tout est facile dans la vie, finalement, t'as pas d'apprentissage, tu ne grandis pas. Quand tu gagnes tout facilement, quand tu triomphes facilement, ça n'a aucune valeur, tu vois. Donc j'étais content d'avoir fait ça. On n'aura pas triomphé, mais on aura la gloire. Et ça, c'est bien. À la tienne, mon pote. Ce médicament est dégueulasse, hein. C'est pas du Life Pro, hein, franchement. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Voilà, ça c'est un peu plus français. Et enfin bref, du coup, je suis content de tous ces éléments-là. Je compte te faire ces vidéos-là. Surtout qu'ici, la saison de bodybuilding est un peu plus calme maintenant, donc ce sera l'occasion de sortir ce type de contenu à la place, en continuant bien sûr les vlogs. Et puis après, on partira sur une prise de masse tranquillement. J'aimerais bien aussi te faire un deuxième type de contenu, mais ça, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Après la série de vlogs qui va arriver, ou sera peut-être pendant cette série de vlogs là, on verra. Enfin bref, tout ça pour te dire que voilà, mon physique est dégueulasse, je vais tout faire pour le changer, et tu vas voir ça.
une fois de plus, pour te dire, mon bro, que bah, ce qui est fou en fait, c'est qu'après les prépas, je me suis rendu compte que bah, du coup, dans ce coup, j'avais plein de temps pour moi, plein de temps à moi, plein de temps devant moi, plein de jours où il y avait entre guillemets plus rien à faire. Finalement, quand t'as plus le cardio à faire, tout, de la pression, de la prépa, etc., tu te rends compte que bah, à nouveau, t'as du temps pour toi, puis la saison de body qui est plus calme, donc pareil encore à nouveau, pardon, j'ai plus de temps pour moi. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que, tu vois, avant, j'aurais mis ce temps à chercher à le tuer dans le plaisir, tu vois. Genre consommer quelque chose directement, tu vois. Et là, ici, je me suis dit, bon, bah, t'as plus cette envie-là, tu veux continuer de progresser, tu t'es promis de devenir la meilleure version de toi-même, et maintenant, t'as plein de temps. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ce temps-là pour y arriver? Première chose, et premier conseil que je peux te donner, si tu n'es pas dans ces situations, mais que tu es dans une situation justement où peut-être tu te rends pas compte, mais où tu cherches à constamment en fait avoir du plaisir, il faut que tu te sépares de ça en fait. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire ouais, si tu veux atteindre tes objectifs, bon, pour beaucoup de gens là, l'objectif c'est la richesse ou être populaire, tu vois. Pour moi, c'est peut-être pas les objectifs les plus intéressants, les objectifs les plus nobles, mais peu importe. On a déjà parlé, une vidéo là-dessus, sur se donner des objectifs nobles, pardon. Et c'est important que tu donnes des objectifs nobles. La première étape que tu dois faire, c'est retirer et supprimer tous les éléments, en fait, qui sont juste du pur plaisir primaire. Et qui sont juste là pour donner la dopamine. Parce qu'en fait, tu perds ton temps. Tu perds ton temps, ton énergie. C'est même pas bon pour ta santé mentale, en fait. On pense qu'il faut faire plus, mais il faut pas faire plus. Faut entre guillemets, faire moins. Tu dois sacrifier certaines choses. En fait, c'est juste de redéfinir tes priorités. Et quelles sont tes priorités? C'est con, mais genre, aller à la salle, pour toi, c'est une priorité. Tu réfléchis pas à te dire oh, est-ce que je vais à la salle ou est-ce que je vais à la play? Non, tu dis genre, je vais à la salle, point barre, tu vois. Et tu dois appliquer cette philosophie à tous les trucs que tu fais. Tu sais très bien que tu vas pas construire un physique en allant à la salle une fois par semaine ou en y allant 2-3 fois, puis de temps en temps en arrêtant, etc. Non, tu sais très bien que si tu veux avoir un putain de physique, il faut que tu ailles à la salle 4-5 fois semaine, de manière hyper disciplinée, chaque semaine. Bah, cet élément-là et cette façon de faire cette discipline, tu dois l'appliquer dans tous les éléments de ta vie. Et sacrifier ceux qui se mettraient à la place de ce qui peut te permettre d'atteindre tes objectifs, justement, et de devenir meilleur. Donc, sacrifie mon pote, supprime tout ce qui est inutile, garde uniquement ce qui te rend meilleur, ce qui te fait grandir, prends du temps pour toi, mais fais en sorte que ce temps, ce moment de relaxation, soit aussi un moment, entre guillemets, productif. Dans le sens où ça peut être juste de consommer. Genre, en gros, des fois, là, ici, je m'assois, je joue à Minecraft, tu vois. Ou Elden Ring. C'est un moment de relaxation et de consommation, tu vois. Mais d'un autre côté, en réalité, tu développes aussi des skills, parce que dans le jeu vidéo, tu développes des skills, tu vois. Mais ça fait pas partie de 100% de ma relaxation. Genre, ma relaxation, c'est aussi lire, c'est aussi dessiner, c'est aussi développer d'autres aspects de la vie, c'est développer ma vie sociale, enfin, tu vois. C'est pas mal d'aspects différents qui sont dans ce moment de relaxation, tu vois. Donc, essaye de pas compartimenter ta vie non plus, parce que c'est pas bon non plus, mais de réfléchir à comment tous les éléments que tu mets en place dans ta vie vont collaborer et t'aider justement à devenir une personne meilleure. En bref, voilà. Tout ça pour conclure cette vidéo. Je te fais des gros bisous. On se voit la semaine prochaine avec un meilleur physique, mon pote. L'objectif, c'est de revenir à 98. On va redevenir sec et beau gosse. Allez, bisous, mon gros. Bon, avant de couper la vidéo, il y a quand même quelqu'un qui voulait dire bonjour. Je suis la petite Lila. Bonjour. Bonjour, toi. Coucou. Oui. Oh. Bonjour. Ça, c'est ma citrate de Béatine, ça. T'as pas problème de digestion, toi. Ça, tu fais pas de diète, hein. Ah, que tu fais pas de diète, toi. Toi, tu manges, hein. Ça se voit que tu manges, t'es en prise de masse tout le temps. C'est pour ça que t'es grosse. Dis bonjour. Non, tu dis pas bonjour? Tu t'en vas? Bon bah elle veut pas dire bonjour mon pote. Quoi qu'elle revient.
Tu vois, ça c'est les femmes. Tu leur donnes attention, elles se cassent, puis t'arrêtes, elles reviennent. Elles en redemandent. Oh, tu es la plus belle, hein. Que tu es la plus belle. Oh, tu es la plus belle. Bon, bro, écoute, moi je vais te laisser. Je vais prendre un petit peu de temps avec ma dulcinée ici. Et je te retrouve à la prochaine vidéo. Je te fais des gros bisous. Gros bisous.